Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, bonsoir, c'est Champion du sport au business, votre rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio. Notre invité appartient à cette caste restreinte des grands pongistes français médaillés d'or sur une compétition internationale. En phase de reconversion, il se prépare à une carrière de manager dans le milieu sportif, de coach en entreprise, de conférencier. Lui aussi envisage d'être champion du sport au business. Emmanuel Le Besson. Emmanuel Le Besson, champion d'Europe de tennis de table. Vainqueur 4-7-1 de la finale face à un autre Français, Simon Gauzy. Le pongiste de Sévrien succède à Jacques Secrétin, dernier tricolore titré, il y a 40 ans. En mars 2016, le même jour que la naissance de mon fils, cette défaite en quart de finale des championnats du monde par équipe avec une balle de match pour nous, où je perds 13-11 au dernier set en quart de finale. Mon fils était né 3 heures avant, j'avais pas pu être là avec ma femme. Et c'est fait! Et c'est fait! Médaille d'or pour Emmanuel Le Besson et Diana Niwan. Et ben ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir de réécouter ça. Bonsoir Emmanuel Le Besson. Bonsoir à vous. En simple et en double mixte, vous avez régné sur l'Europe. Vous êtes d'ailleurs dans une période mixte aujourd'hui. Vous continuez pour le plaisir votre carrière de joueur de tennis de table tout en préparant un projet entrepreneurial lié au sport dans le monde de l'entreprise. Impossible donc pour vous d'échapper à notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Emmanuel et bonsoir à toutes et à tous. Ça vous parle la situation d'Emmanuel évidemment. Bah oui forcément. Vous allez nous le coacher. On va en parler tout à l'heure. Bon, Emmanuel Le Besson, vous êtes devenu en 2016 donc à Budapest le deuxième Français champion d'Europe en simple de l'histoire. On l'écoutait là, tennis de table de l'histoire française. Après évidemment, Jacques Secrétin, c'était 40 ans plus tard. Alexis Lebrun vient de vous succéder au palmarès. Pas de doute, vous appartenez à une lignée prestigieuse. C'est le premier rendez-vous de l'émission Le Relais, une série de questions sur le chemin qui vous conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Emmanuel Le Besson, en 2016, vous battez en finale de ce championnat d'Europe Simon Gauzy, membre de l'équipe de France, médaillé au JO de Paris avec les frères Lebrun. Vous vous sentez comme un grand frère pour cette génération qui occupe aujourd'hui l'espace médiatique ? Grand frère, oui, c'est vrai que j'ai toujours fait partie des anciens de l'équipe. Donc oui, aujourd'hui c'est une équipe très très jeune. Simon prend aujourd'hui ce rôle d'ancien que j'ai pu avoir pendant des années, mais oui, ça a toujours été un petit peu capitaine de route et ça m'allait très bien. Ouais, sur le timing, bon, les frères Lebrun arrivent, ça révolutionne tout finalement, c'est ça. Bah, oui, on les a pas vu venir, faut être honnête, et ça fait un grand bien au tennis de table français. On en parle de plus en plus et c'est excellent pour nous. Bon, Emmanuel Le Besson, vous êtes aussi champion d'Europe, je le disais, en double mix. C'était en 2022 avec Diana Niwan. À un moment où la mixité s'impose dans le monde de l'entreprise, vous avez une longueur d'avance sur le savoir collaborer avec les femmes. C'est un atout. Oui, alors je pense que au-delà de ça, c'est vrai que dans le monde d'entreprise, on a besoin de plus en plus de femmes, même dans le sport. J'ai envie de dire que ce soit au niveau des licenciés aussi, je tiens à le dire, sur le nombre de femmes, c'est nécessaire et c'est obligatoire pour que notre sport grandisse. Et ce n'est pas la seule discipline, en plus, qui est concernée. Alors Emmanuel, vous préparez actuellement plusieurs projets professionnels et pourtant, vous prolongez votre parcours sportif avec des compétitions certes un peu moins relevées, mais quand même exigeantes. C'est parce que vous êtes addict au ping ? J'aime bien ça, et puis après il faut dire aussi les choses, le monde du sport aussi nécessite et ma vie personnelle nécessite aussi des moyens, des rentrées d'argent. Moi j'ai pas de honte à parler d'argent, c'est souvent un petit peu tabou de parler d'argent en France, mais moi c'est pas un souci, forcément il faut continuer à vivre. J'espère continuer 1 an ou 2 encore à jouer et surtout effectuer cette transition professionnelle. Ah, c'est clair et franc en tout cas. Emmanuel Le Besson, place à votre parcours entrepreneurial. Notre expert vous attend avec ses smatchs top spinés. Sud Radio, le magazine des champions. Ça vous parle Thomas Binet, le top spin je connais que ça. Bien sûr. Allez-y Thomas. Emmanuel Le Besson, vous êtes disposé d'1 minute, c'est un peu la tradition dans cette émission, pour nous présenter justement votre projet entrepreneurial. Si vous êtes prêt, il y a un chrono qui va démarrer juste après que je vais vous l'indiquer et vous pourrez expliquer justement à nos éditrices et à nos auditeurs ce que vous comptez faire. Vous êtes prêts ?
C'est à vous. Oui, bah forcément, j'ai plusieurs projets, dont un qui est aujourd'hui être entraîneur à temps complet, c'est-à-dire essayer de transmettre ce que j'ai pu vivre en tant que joueur, mais pas que, c'est me former, c'est apprendre de nouvelles connaissances, me développer et surtout grandir en tant qu'entraîneur et en pensant à l'autre. Ça, je pense que c'est essentiel et ça reviendra régulièrement dans mes propos, c'est penser à l'autre. J'ai pensé à moi pendant une vingtaine d'années. Maintenant, c'est penser aux autres et penser aux autres, ça peut être en tant qu'entraîneur, mais pas que. C'est aussi transmettre de l'expérience dans le monde de l'entreprise, les différentes façons dont j'ai pu vivre ma carrière de sportif de haut niveau, mais c'est aussi créer aussi des formations pour apporter aux futurs entraîneurs de demain et à d'autres joueurs aussi mon expérience. Et également, ça peut être aussi effectuer quelques conférences auprès de grands groupes. Et pile en 1 minute, il est comme ça, Emmanuel. Alors sur l'aspect conférence, je peux vous le dire, je l'ai interviewé plusieurs fois quand il était au top, et c'est toujours un régal. Oui, non, mais c'est la transition, il l'a dit, mais il est toujours très fort dans ce registre. Allez, ouvrons la feuille de match. Donc, feuille de match avec vous, Thomas Binet. Emmanuel Le Besson prépare sa reconversion. L'ancien champion d'Europe de tennis de table envisage plusieurs missions d'entreprise liées à son expérience de sportif de haut niveau. Attention, la concurrence est vide, et rude et vive. Oui, elle n'est pas vide. Ça, c'est une certitude. C'est rude et vide, après ça devient une contrepétrie. Allez-y. Il y a 4000 coachs en France, faut l'avoir en tête. On va parler quand même de cet aspect-là. Pas trop l'aspect coach sportif dans cette émission, puisque ça, vous l'avez en main. Là où vous nous attendez peut-être un peu plus, et moi en particulier, c'est sur l'aspect justement coach en entreprise et conférencier. Vous l'avez évoqué en dernier point. Alors, si je reviens sur l'aspect coach, la majorité d'abord des coachs exercent de façon ponctuelle, en complément d'autres activités, donc ça va correspondre à vos projets initiaux. C'est exactement ce qu'il disait. Exactement. Emmanuel. Donc là, on est bon là-dessus. 80% des coachs sont à leur compte, donc externes à l'entreprise. Donc ça vous permet d'avoir effectivement une kyrielle de clients là-dessus. Et puis, je crois que vous êtes en Ile-de-France, c'est la région qui accueille 60% du chiffre d'affaires généré dans cette activité. Donc voilà. On peut repréciser, Emmanuel, alors il y a toute cette partie entrepreneuriale, évidemment c'est la spécialité de notre Thomas, donc il va vous challenger là-dessus, mais vous êtes en train de suivre aussi là une formation pour être peut-être encore plus qu'un entraîneur, mais peut-être un manager. Vous êtes dans cette notion. Exactement, aujourd'hui je passe le DES GEPS, donc c'est-à-dire le diplôme d'état supérieur de la jeunesse et des sports, pour faire simple, qui se déroule pour le tennis de table, pour la mention de table sur 2 ans. 2 ans, pourquoi ? Pour qu'on ait le plus de temps aussi pour développer cette fonction qui à la fin est chef de projet, manager de projet, sur beaucoup de sujets, parce qu'il y a l'aspect développement, l'aspect formation, l'aspect performance, donc trois sujets qui sont extrêmement importants et qui font partie du modèle de la performance. Donc il y a cet aspect entraîneur côté performance, développement aussi pour être chef de projet et développer un club, un comité, plusieurs choses dans ce cas-là, et aussi l'aspect formation qui, pour rien de vous cacher, me paraissait extrêmement lointain pour moi en tant qu'ancien sportif de haut niveau. Et c'est arrivé. Mais je m'y passionne de plus en plus, parce que l'ingénierie de formation, créer des formations aujourd'hui, c'est essentiel pour ce qu'on, je trouve, à mon humble niveau, on a un petit peu de mal, c'est à transmettre. Bon. Évidemment, nous allons y revenir, parce qu'il va y avoir la partie coaching de Thomas Binet. C'est la tradition d'un champion du sport business. Thomas, nous avons beaucoup de champions comme Emmanuel Le Besson. Alors, on a eu Christophe Lemaître, par exemple. Enfin, plein d'invités qui ont aussi ce projet. Au bout d'un moment, ça va jouer des coudes, comme on dit en cyclisme. Oui, parce que là, vous parlez de nos invités, mais ça ne veut pas laisser entendre qu'il n'y a personne déjà sur le métier. On va en citer un qui est bien connu, c'est Edgar Gros-Piron, qui fait beaucoup de conférences entreprises, avec succès d'ailleurs, faut quand même le reconnaître, donc ça veut dire que ça démontre que c'est possible. C'est déjà la bonne nouvelle. Maintenant, dans la bonne nouvelle, il y a forcément un revers de situation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à vouloir envisager d'avoir ce parcours-là. Alors, moi je voudrais préciser quand même un point, Frédéric et Emmanuel. C'est des métiers, on est en France, pardon, c'est un métier de norme aussi, faut pas l'oublier. Donc des titres de reconnaissance, des formations diplômantes, parce que les entreprises attendent ça aussi. Elles n'attendent pas que quelqu'un de connu qui a exercé. Ils attendent aussi que la personne qui va former soit elle-même formée. Ça peut paraître idiot, mais c'est important. Ce diplôme dont vient de nous parler Emmanuel Le Besson, et finalement, alors même si ce n'est pas
exactement adapté à la demande d'une entreprise, mais c'est une espèce de caution quand même ou pas? Oui, mais ça ne retirerait peut-être pas la nécessité d'envisager de faire une formation de coach professionnel. C'est des titres qui sont reconnus et qui permettent justement, au-delà des obligations légales dans certains cas de figure, aux entreprises de le faire passer dans leur budget de formation. C'est beaucoup plus facile à vendre, il faut l'avoir en tête. Alors sinon, ça va être qualifié en conférence, donc il n'y a pas les mêmes abattements. Je ne vais pas rentrer dans la petite cuisine du système, mais il ne retire pas moins que tout ça, il faut quand même le prendre en considération. Il y a un emballage, il y a une situation qui est évidente et qui existe. Emmanuel, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais là on est en train de planter le décor, ça vous laisse quand même du temps, le fait de continuer la compétition. Rappelez-nous ce que vous faites là. Vous étiez par exemple aux États-Unis fin janvier, ça veut dire des déplacements, c'est pas simple. Vous êtes papa aussi, rappelons-le. Oui, je suis papa de 2 enfants, mais au-delà de ça, oui, c'est... Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nécessaire de continuer à jouer, mais c'est aussi nécessaire de se former. Ma priorité, et elle est complètement assumée, aujourd'hui, elle est à la reconversion professionnelle. Il y a eu un temps pour tout, j'ai eu ce magnifique temps pendant 20 ans, et cette chance incroyable de pouvoir servir mon pays, l'équipe de France pendant toutes ces années. Maintenant, voilà, pour moi, la page est tournée en tant qu'ancien sportif de haut niveau. Je continue encore à jouer, bien évidemment, parce que et je vais effectuer mes derniers championnats de France cette année à Levallois. Pour voilà, aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont accompagné aussi pendant ces 20 ans. Ça va être beau, ça, le dernier championnat. Ça va être quelque chose de sympa. J'ai aucune prétention en termes de niveau aujourd'hui, parce que, encore une fois, ma tête est ailleurs et que je souhaite surtout... aller à fond. Moi, j'ai toujours été, voilà, je sais pas faire les choses à moitié. Bon. C'est aller à fond allez, dans ce projet. Ça tombe bien. Nous y sommes. Ça, c'est le son du buzzer. Alors, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Mais donc, dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité, Emmanuel Le Besson, ou quand un champion iconique du ping français se lance dans le rebond en entreprise. Nous l'accompagnons sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet. Donc, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business. Le samedi soir sur Sud Radio, notre invité Emmanuel Le Besson est l'un des pongistes le plus titré de l'histoire du tennis de table français. Toujours en activité et déjà en phase de reconversion professionnelle, il fait le grand saut dans sa deuxième vie. Vous pensez bien que notre expert entrepreneurial, Thomas Binet, va s'occuper de son cas. Thomas, vous êtes prêt, hein? Complètement. Bon, on recontextualise. Ça aussi, c'est pas évident à dire. Hein, des fois, ça bute comme ça. Hein, ça arrive. C'est comme le revers qui passe pas le fil, Emmanuel. Exactement. Hein. Bon, recontextualisons. Je vois exactement la scène. Bon, on rappelle votre projet. Il est finalement à plusieurs têtes. On rappelle ces différentes têtes. Être en premier lieu, rester dans le monde du tennis de table, mais pas que. Être entraîneur, développer une structure. Être formateur de formation, mais pas que aussi. Je vois au-delà du tennis de table parce que j'estime qu'il y a beaucoup de passerelles avec le monde de l'entreprise. Et c'est ce monde de l'entreprise justement que vous ciblez. Alors conférencier, on l'a dit, mais aussi coach en entreprise. Coach en entreprise, conférencier, voilà, essayer par tous les moyens possibles de transmettre ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai eu la chance de vivre pendant 20 ans et ce que je souhaite aussi développer en tant que futur chef de projet. Sur la notion de concentration, vous êtes exceptionnel, les pongistes, hein, tout se joue à une vitesse. Là, cette expérience concentration en entreprise, ça peut faire un carton. Concentration, aussi amener peut-être une plus-value au niveau de la rigueur, du travail du quotidien, de l'organisation, de la stratégie, du stress. Ouais. Eh bien, allez, on se laisse entraîner par le coach. C'est parti. Thomas Binet, Emmanuel Le Besson est un communicant inné, hein, vous l'avez compris, un champion en individuel et par équipe, y compris mixte. Le monde de l'entreprise attend son expérience avec envie ou pas? Le monde de l'entreprise attend toujours les parcours hors normes. Alors la seule chose, c'est qu'il faut avoir, comme on dit dans nos jargons, capacité de se créer un storytelling, de raconter une histoire, d'avoir un brain content, d'avoir un contenu de marque. Donc il faut être soi-même une marque. Donc tout ça, c'est une nécessité qui s'installe. Alors on l'a dit en première partie, le monde de l'entreprise, on a donné des chiffres, je ne reviens pas dessus, il y a un potentiel. Il est réel et on peut se baser là-dessus. J'ai donné un exemple, je voudrais revenir dessus parce qu'il est intéressant, c'est aussi un bon benchmark, il y a une stratégie de comparaison. Edgar Gros-Piron en a fait un modèle économique. Ça doit vous inspirer. Champion olympique
Absolument. 92, hein, Edgar Courpion. Donc du coup, ça veut dire que c'est inspirant pour vous, parce que c'est des gens qui ont réussi. C'est des gens qui ont réussi. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, 92, donc c'est pas récent, et il a su se créer une nouvelle vie. Voilà. Alors après, il y a une capacité à savoir le faire. C'est pas le tout de le décider. Bon, ça veut dire que les entreprises, il va falloir aller les voir, les prospecter. Là, on rentre déjà dans le détail des choses, mais c'est vrai qu'il y a une importance majeure à savoir mettre en place une stratégie commerciale. Bon, ça c'est très intéressant. Emmanuel Le Besson, est-ce que vous avez déjà ces échanges avec le monde de l'entreprise? Vous avez déjà des contacts ou vous arrivez un petit peu... J'ai eu, bien évidemment, après ce titre européen en 2016, forcément pas mal de contacts. Dans le monde de l'entreprise... Alors après, c'est resté assez sommaire, mais aujourd'hui, on va pas se voiler la face. C'est surtout j'ai beaucoup de demandes de manière régulière chaque année vis-à-vis des clubs, vis-à-vis des ligues. De tennis de table, mais moi je pense que, comme l'a très bien dit Thomas, rien n'est impossible. Après, je suis complètement en accord avec ces propos qu'il faut réussir à raconter une histoire. Moi, je le vois très bien aux États-Unis aujourd'hui. Ils sont très forts là-dedans pour pouvoir raconter une histoire. On rappelle que vous revenez d'une compétition aux États-Unis. J'ai la chance de jouer la Ligue américaine et sur ça, j'apprends beaucoup aussi parce que ils sont très bons pour réussir à vendre, même des fois, j'ai envie de dire, du vent. Bon, oui. Ou du sable dans le Sahara. Enfin, je l'ai fait il y a 15 jours, ça, je crois. Alors, au-delà de cela, bon, Emmanuel Le Besson, 2016, champion d'Europe, ça parle. Mais le temps passe, ça ne vous a pas échappé, en 2025, ça fait presque 10 ans. Thomas Binet, il y a quelque chose qui s'est passé pour le tennis de table français, les frères Lebrun, la médaille. Là, il peut surfer là-dessus. Dites-nous comment vous, qui êtes un marketing publicitaire hors norme. Hors norme, je ne sais pas, mais je connais un peu le sujet, on va dire. Ouais. Oui, bien sûr, il y a une tendance. Mais alors, le problème de la mode, ça se démode. Attention. Donc, on a eu l'engouement, effectivement, des Jeux Olympiques. On nous avait laissé entendre qu'il fallait faire perdurer cette situation. La situation était un peu différente, justement. Enfin, moi, ça me surprend pas, hein. Sincèrement, ce qu'on nous a vendu à l'époque des JO, on sait très bien, on l'a vécu pour les plus anciens en 98 avec la Coupe du Monde. Quelques mois après, on était revenu à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Faut pas se raconter trop d'histoires. Donc, comment on fait pour faire durer une histoire? Parce que c'est ça. Comment peut-être, alors, appelons un chat, et ça ne les gênera pas parce que ce sont deux garçons exceptionnels, mais comment surfer et s'aider de cette magnifique arrivée médiatique des frères Lebrun? Ça revient à ce que je vais commencer à expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut créer une marque, la vôtre, tout simplement, Emmanuel Le Besson. Il faut que ça soit une marque. Donc ça veut dire prendre le temps de... Bon, soyons très concrets, parce que votre question appelle des points très concrets. Merci, monsieur. Aujourd'hui, il y a un nouveau terrain de jeu, depuis quelques années d'ailleurs, hein, j'invente rien en le disant, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quand même aujourd'hui une capacité d'être son propre chef d'orchestre de la communication qu'on va porter à l'autre sans passer par le filtre des médias, même si c'est utile et ça donne des capacités supplémentaires. Et là, pardon de vous le dire, Emmanuel, va falloir mettre le paquet. Parce que si je regarde sincèrement, Instagram... C'est le problème, c'est qu'il scrute tout. Oui, c'est mon job. 3153 abonnés sur Instagram, c'est insuffisant eu égard à votre palmarès, eu égard à vos attentes aussi. Et quant à LinkedIn, pardon, vous n'êtes pas présent. Et là, ça c'est un sujet, un vrai sujet, parce que LinkedIn, pardon, je suis pas fan de LinkedIn en soi, mais c'est quand même le réseau social qui s'oriente vers les entreprises. Alors, sauf erreur de ma part, vous voulez être conférencier en entreprise. Si vous voulez accélérer cette notoriété vis-à-vis de ce public-là, il va falloir en passer par là. Attention, il faut récupérer le temps perdu. Et on passe beaucoup de temps dans notre vie à attendre. Emmanuel Le Besson, cette relation avec les réseaux sociaux, c'est pas vraiment votre forme. Mais je prêcherai un convaincu à travers votre réponse, parce que je me sens un peu comme ça. C'est-à-dire quand on est beaucoup dans l'humain et dans l'échange, finalement, on croit que ça se joue à la parole. C'est un peu votre cas, et c'est beau, hein, d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je pense que sur tout ce qui a été dit, c'est exactement ça. Les réseaux sociaux, c'est pas mon fort, c'est pas ma tasse de thé. Je considère que sur pas mal de points, les réseaux sociaux ont détruit une partie des relations humaines, mais c'est vrai que c'est l'air du temps. Ça, c'est une réalité. C'est quelque chose dont je me suis pas forcément préoccupé en tant que joueur, parce que je considérais que
la prestation et la performance sportive primait sur les réseaux sociaux. On se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est une réalité, une personne, même, et j'irais même plus loin, même 2 joueurs aujourd'hui qui sont sensiblement presque du même niveau, même s'il y en a un qui joue peut-être un petit peu mieux, on va peut-être prendre celui qui a le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est, je trouve, un petit peu dommageable, mais c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et il faut être capable de coller à ce monde-là. Et je pense qu'à travers ça, ce que dit l'expert, il a complètement raison. Il va falloir mettre un réel coup de boost, que ça soit même en tant qu'entraîneur ou autre sur les réseaux sociaux pour montrer un petit peu plus de contenu. Thomas Binet, il n'y a pas que les réseaux sociaux quand même. Enfin, j'imagine quand on commence des flyers, des relations et tout ça. Bon, même, Frédéric. Quand même. Pardon. Ah ouais, vous êtes dur, vous êtes comme ça. Non, mais bien sûr, parce que d'abord, je l'ai dit, je le répète, c'est le seul média que vous maîtrisiez quand vous êtes derrière. Alors, même si vous avez des collaborateurs qui vont l'alimenter. Dans les autres cas, vous dépendez des médias et de leur bon vouloir, on le sait tous, c'est comme ça que ça marche, c'est les règles du fonctionnement de notre système. Bon, s'il veut créer justement une forme d'attente chez des annonceurs potentiels, chez des entreprises, il faut qu'il crée un contenu. Je m'évertue depuis tout à l'heure à expliquer la notion de marque. Vous l'aiderez sur le contenu, peut-être, Thomas? Mais je pense que là, très clairement, parce qu'on soulève les problèmes, il faut apporter des solutions, sinon ça n'a pas d'intérêt en soi. On ne va pas faire que des diagnostics. Mais ce diagnostic entraîne une solution. La solution, c'est peut-être d'avoir un agent, avoir des gens aussi, une structure. Je pense qu'il faut arriver à ça à un moment donné. Ce qui n'a pas de prix à un coût, faut être très honnête. Mais à un moment donné, c'est aussi des phénomènes boost, ça accélère cette notoriété, ce contenu de marque. En fait, il faut les faire rêver. Et c'est pour ça que j'ai pris volontairement tout à l'heure l'exemple d'Edgar Croupiron. Parce qu'il a réussi à faire ça. Donc, on peut s'inspirer de ce modèle. Alors, l'aspect agent, vous en avez eu on rappelle que le tennis de table, finalement, c'est récent, cette exposition, même si du temps de Secrétin, Birochon, Purcar, tout ça, il y avait de la visibilité. Après, il y a eu Jean-Philippe Gatien, Patrick Chila, etc. Mais il n'y a pas trop cette culture, quoi. Non, il n'y a pas eu trop cette culture. Je reviens à 2016. J'ai fait 48 heures de plateau télé juste après mon titre. Et c'est vrai que on est presque, j'ai envie de dire, livré à nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, sur les frères Lebrun, il y a un très bon agent, parce qu'on les voit partout. Il y a un très bon agent, il y a quelque chose, il y a une vraie structure autour d'eux, il y a une vraie marque qui est en train d'être créée. Voilà. Pardon, je vous interromps, Emmanuel, et ses 2 frères. En l'occurrence, ça crée une histoire un peu différente. Pardon, mais c'est le petit truc qui plaît aux médias, qui plaît au public. On voit une différence. C'est des notions de disruption. Dans notre domaine, on le voit forcément. Il faut raconter quelque chose de différent, sinon vous passez à l'as, très clairement. Beaucoup de gens, pour aller dans ce sens-là, se reconnaissent en eux. C'est-à-dire, c'est les jeunes qu'on pourrait croiser dans la rue, peu importe. Alors maintenant, c'est plus compliqué pour eux d'ailleurs dans la rue, mais c'est vrai que ce phénomène-là d'agents est extrêmement nouveau. Moi, en 2016, les réseaux sociaux étaient beaucoup moins importants. Donc voilà 2 pistes. Et 3e point, peut-être, Thomas, parce que le temps tourne. Comment constitue-t-il son fond de jeu? Auto-entrepreneur, vous conseillez quoi? Bon, alors, effectivement, après, vous parlez en fait du statut juridique. C'est vrai que dans un premier temps, le statut d'auto-entrepreneur est un statut souple, économiquement à mettre en œuvre, et il permet quand même de pouvoir tester. Parce qu'il n'y a jamais aucune certitude, et encore pour autant qu'on y arrive, est-ce qu'on va durer? C'est toujours un deuxième sujet. Bon, il faut effectivement tester d'abord tous vos projets par un statut souple juridique, et vous avez raison, Frédéric, le statut d'entrepreneur permet cela. Oui, parce que créer une SASU, par exemple, ça veut dire... Ça sera possible, mais dans un deuxième temps, c'est pas impossible. Voilà. Pour le coup, sur ça, je suis en avance. Bon, c'est déjà un statut d'auto-entrepreneur depuis déjà de nombreuses années. Bon, très bien. Allez. Alors, nous y sommes. Voici le moment du top, le moment de se dire au revoir. Et donc, une petite conclusion, Thomas Binet, la préconisation, déjà c'est le principe, on va suivre le parcours d'Emmanuel Le Besson vers le monde entrepreneurial. Préconisation. Il y a un secteur qui est porteur. En revanche, il n'est pas tout seul. D'autres veulent aussi le faire, on l'a vu dans les précédentes émissions et puis depuis des années. Donc il faut effectivement, et je reprends mon expression, mettre le paquet aujourd'hui de manière à sortir de la masse. Donc investir en communication sur les réseaux sociaux parce que ça sera plus simple et moins coûteux. Merci Thomas Binet, merci Emmanuel Le Besson. Merci à vous. Vous tenez au courant, bien sûr, on vous suit. Sans problème. Je n'oublierai jamais ce titre fabuleux. Euro 2016, le tennis de table. Allez, merci à notre réalisateur Anthony Urvois. Merci à Elvine de Fazio
Fabrizio également, le responsable avec le numérique, justement les réseaux sociaux, nous aussi. Et puis tout de suite, Anthony Martin-Smith. Faut que ça change. À la semaine prochaine.